Salut à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel, je m'appelle Alexis. Aujourd'hui nous allons parler de l'aura avec un invité que vous connaissez déjà peut-être toutes et tous, Denis Dorion, qui est déjà venu effectivement à deux reprises, je pense, si je ne m'abuse, sur la chaîne. Et c'est d'ailleurs en cette fin d'année, il y a pas mal d'intervenants qui ont fait quand même voilà, les piliers de la chaîne, qui reviennent petit à petit. Et je suis vraiment très content de retrouver Denis. Comment vas-tu, Denis? Ben, ça va très bien, Alexis, et puis je suis très heureux de revenir une fois de plus, effectivement, sur ta chaîne, et ça va faire la troisième fois du coup. Troisième fois, effectivement, tu avais déjà notamment parlé de ton expérience, de tes voyages dans l'astral, parce que tu es voyageur de l'astral. Tu es également explorateur du fameux col de Vence. Voilà. Ça, c'était une interview d'ailleurs que je conseille aussi à tout le monde. Si vous ne connaissez pas encore Denis Dorion, je conseille d'ailleurs toutes les deux précédentes aussi. Mais celle avec le col de Vence m'a vraiment beaucoup marqué, puisque effectivement, on l'avait déjà dit d'ailleurs dans cette interview-là, un laboratoire à ciel ouvert, voilà, qui n'est d'ailleurs pas très loin de chez toi. Et je crois que tu y es retourné d'ailleurs il n'y a pas si longtemps. Tu avais d'ailleurs fait un petit reportage sur ta chaîne Denis Dorion, YouTube. On mettra tout ça en lien, bien entendu. Ouais, je suis retourné quelques fois, là, même. Bon, maintenant, il commence à faire froid, donc on va attendre plutôt les beaux jours, hein, parce que, voilà, on est frileux. Alors, alors aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet, quoique, encore une fois, relié à, je suppose, à l'astral, à tous ces voyages que tu fais. C'est de l'aura. Alors, pas de Laura Fabian ou de Laura Palmer, c'est un petit peu facile comme blague. Mais voilà, c'est l'aura, donc cette fameuse énergie qu'on a toutes et tous, tout le vivant a donc un aura, une aura, enfin je suppose qu'on dit, les êtres humains, les animaux, le végétal, et même d'ailleurs le minéral, je suppose que tu vas en reparler. Voilà, donc ces fameuses espèces de nuages de couleurs qu'on a tous et toutes autour de nous, et qui représentent d'ailleurs voilà, une partie un petit peu de notre qui représente beaucoup de choses en fait. On va le découvrir dans cette interview. Voilà. Alors comment justement, alors toi tu les perçois comment, à l'œil nu, avec un appareil? Comment Alors, ça moi, se ça se passe, passe Denis? uniquement avec mes propres yeux. Je n'utilise aucun appareillage, rien du tout. Et je pratique la lecture d'aura dans le cadre évidemment, de ce qu'on appelle les soins esséniens. Euh, et ça me sert de support, on va dire, enfin de support. Ça me permet de faire un diagnostic de la personne, entre autres, voilà, pour pouvoir après adapter le soin qui va correspondre à ce niveau-là. Donc c'est quelque chose qui s'apprend, hein, et que c'est pas un don. Pour moi, je ne considère pas ça comme un don, hein. Alors il y a des personnes qui sont par contre plus aptes à voir que d'autres, hein. Il y en a qui sont plus doués que d'autres. C'est un peu comme je sais pas, comme tu fais de la peinture, il y en a qui sont bons à dessiner ou à faire de la peinture, puis il y en a que bon, ben, ça sera plus compliqué. Voilà. Donc pour moi, ça va relativement bien. Je peux encore toujours progresser parce que je pense qu'on peut toujours progresser dans ce domaine-là. Et voilà, ça nécessite aussi quelques protocoles. Il y a des protocoles à respecter, évidemment. Mais c'est entièrement fait de façon naturelle. D'accord, donc il n'y a pas de provocation pour arriver à un tel résultat. Ça, c'est quelque chose. Alors, je suppose que tu te mets dans une condition comment un peu neutre, je suppose, parce que il faut pas, voilà, déjà venir avec une idée que la personne a déjà quelque chose, même avant de. Alors, ouais. Moi, Dans quel état d'esprit tu le voilà, fais, moi, toi, Denis, en c'est-à-dire quand la général? personne vient, je ne sais quasiment rien d'elle. Alors, ce qui se passe avant tout, c'est qu'il y a un entretien. Je suis obligé d'avoir un entretien dans le cadre des soins, savoir un peu ce qui lui arrive à la personne. Et puis, donc, ça m'oriente un peu déjà sur sa problématique, parce que la personne vient parce qu'elle a une problématique particulière, hein. Et après, après l'entretien, pour affiner tout ça, je vais lui proposer la lecture d'aura proprement dite. Donc, dans ces cas-là, il y a des protocoles à respecter, c'est-à-dire que ça se fait dans le noir, uniquement éclairé avec une bougie qui est à contre-jour et qui est posée sur le sol. La personne doit être en sous-vêtements blancs, c'est-à-dire voilà, on va dire en body, en shorty, comme vous voulez. Il faut enlever évidemment tout ce qui est montre, bijoux, voilà, qui peut pendentif, tout ce qui pourrait interférer. Et
Et voilà, elle se place à contre-jour de la bougie dans le noir. Et après, bon, c'est à moi de faire un peu, à essayer de voir ce que son âme veut bien me révéler, parce que ce n'est pas du voyeurisme. C'est-à-dire que je vais poser un regard qui n'est pas un regard d'inquisiteur je sais pas comment dire. Rassurons les auditeurs, hein, en sous-vêtements, on est bien d'accord. Ça peut être éventuellement pourquoi pas avec éventuellement un drap. Alors est-ce que l'importance, là je fais une toute petite parenthèse, retiens ce que tu as à dire. Est-ce que l'importance du tissu aussi a une importance? Parce que là tu parlais de montres éventuellement, mais comme on porte tous du synthétique actuellement, est-ce que Non, alors il faut bien comprendre une chose. Dans le cadre de la lecture d'aura, c'est pour ça que je dis toujours à personne qui veulent me consulter de bien regarder avant le protocole pour pas qu'il y ait de surprise au moment venu. on est bien d'accord. Il faut être capable déjà de se lâcher. Dire que moi, je suis pas là pour... le corps, je le vois plus. Hein, et de toute façon, il est dans le noir, je vois qu'une silhouette noire. Par contre, là où je suis dans l'obligation, si je veux voir les chakras, il faut pas qu'il y ait de vêtements dessus. Si il faut qu'il y ait une belle émanation de l'aura, évidemment, elle ne peut pas être en pull vert. Donc, c'est sous-vêtements, c'est-à-dire ça, c'est clair, c'est net, c'est comme ça. Alors, si les personnes sont pudiques, sont gênées ou quoi que ce soit, je comprends, tant pis. Oui. En même temps, chez le médecin, j'ai envie de dire, on est de toute façon obligé d'enlever, de se mettre torse-poil pour. Voilà. C'est une obligation parce qu'on ne peut pas voir correctement les choses si c'est comme ça. Donc, blanc parce que c'est neutre. Et non, après la qualité du tissu, non. De toute façon, en général, moi je propose toujours, vous restez en boxeur si vous êtes un homme, sinon vous mettez un petit shorty et évidemment vous gardez un haut. Mais par contre, oui, non, on ne met pas un t-shirt. Parce qu'il faut que je puisse avoir une vision directe des chakras, si je peux arriver à les voir dans quel état ils sont. Et puis voilà, il ne faut pas qu'il y ait d'interférence. Bon, en général, ça se passe toujours bien, les gens comprennent. Moi, dans ces cas-là, après, évidemment, j'ai un réglage, on va dire, une mise au point au niveau de l'œil que je dois faire pour pouvoir avoir une espèce de strabisme, on va dire, de décalage pour pouvoir commencer à avoir une autre vision des choses. Et après, bon, effectivement, si la personne est à l'aise, ça va bien se passer. Il peut y avoir des personnes qui bloquent, hein, parce que sont gênées. Voilà, on ne sait pas. Dans ces cas-là, il peut y avoir vraiment une rétractation de l'aura. Donc là, c'est assez compliqué. Il faut vraiment que la personne puisse se sentir à l'aise, mais en général, ça va. Ça passe bien. Donc tu disais juste avant que je ne te coupe que ce n'est pas du voyeurisme, on est bien d'accord. C'est si l'âme veut bien se présenter, c'est ça qui est important. Voilà. Voilà, parce que sur un plan subtil, c'est l'âme qui va accepter de montrer, on va dire, se révéler son histoire. Parce qu'au travers de la lecture d'aura, ce qui est fabuleux, c'est qu'effectivement, on peut voir les émanations de l'aura avec les couleurs, les interférences qu'il y a dedans. Donc, ça donne déjà des indications au niveau de la santé de la personne. On peut avoir aussi, après on en parlera, ce qu'on appelle les formes pensées, qui sont en lien, en cause avec des maladies ou des futures maladies. Et on peut aussi avoir, qui est paradoxalement beaucoup plus facile que lire l'aura classique, on peut aussi pénétrer dans les vies antérieures de la personne. C'est-à-dire que j'arrive à lire à l'intérieur d'elle-même et à lire dans différents corps. Astral, causal, mental, et j'arrive à repartir dans je ne sais pas trop comment d'ailleurs, hein. C'est-à-dire que je vois apparaître véritablement les mémoires ou la vie antérieure de la personne sur son propre corps. C'est-à-dire que son corps va se modifier et je vais voir apparaître un personnage qu'elle a incarné dans une précédente vie. Et ce personnage va me raconter son histoire, quand tout va bien, évidemment. Et ce qui va me permettre de comprendre la problématique présente dans cette vie. Et là, c'est là où c'est encore plus fabuleux parce que ça peut aller vraiment loin, hein. C'est-à-dire que j'ai fait des lectures d'aura sur énormément de personnes
Et j'ai pu remonter dans des vies, mais qui datent de millénaires. Et ce qui se passait de fabuleux, c'est que j'entrais en contact avec le personnage qui apparaissait. Et ce personnage pouvait à la fois me communiquer, me parler et parler à, comment dire, à son autre lui-même dans le présent. Ce qui signifie quoi? C'est que, en fait, le présent, le temps n'est pas quelque chose de linéaire. Et là, on en a la preuve. C'est-à-dire que tout la vie de cette personne continue et peut même interagir dans le présent. D'accord. Pour nous, et le présent. C'est plus du passé, là. On ne parle pas dans des termes de passé, présent et futur. C'est là où vraiment on a la preuve que le temps n'est pas linéaire, mais forme une boucle. Mais justement, alors ça me fait penser, bon, là on parle un peu de la science quantique, ça rejoint un petit peu ce qu'ils disent en science quantique, hein, quelque part, un peu ce qu'on a vu dans le film Interstellar, sans vouloir spoiler si les gens ne l'ont pas vu. Je sais pas si tu l'as vu, toi Denis, mais très très intéressant. Mais est-ce que ça voudrait dire finalement que les âmes, puisque là, bon, bah là, on bifurque un petit peu sur autre chose, mais quelque part, est-ce que les âmes, tu sais, les médiums qui perçoivent justement des âmes, là, comme Alexandre Génie, qu'on a reçu aussi, et finalement, peut-être captent quoi? Pas du passé réellement, c'est peut-être un autre présent, c'est un autre état, d'après toi, ce serait ça en fait le truc? Alors, il faut, là, on rentre dans, comment dire, dans un concept où on doit, c'est un peu compliqué, je le reconnais. Oui, parce qu'on s'éloigne en plus du sujet. Mais bon. Du sujet, mais ça fait partie de la lecture d'aura. Très souvent, dans 99% de mes lectures, je vois les mémoires. Je pars quasiment toujours dans le passé, des fois plus que d'autres, des fois c'est rare que je traite comme présent quelque chose de très actuel. Et à chaque fois, il y a quelque chose qui m'apparaît. Mais ce qu'on veut dire à travers la lecture, pourquoi je vois, c'est toujours vivant, le passé est toujours présent, en fin de compte, c'est parce qu'il y a deux niveaux de lecture. Il y a un temps relatif et un temps absolu. L'un ne contredit pas l'autre. Tu vois, c'est juste une histoire de trame temporelle, je sais pas comment l'expliquer, c'est vraiment pas facile. En plus, je suis pas physicien du tout, du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'empêche absolument pas, par exemple, le phénomène de réincarnation et de mort et de réincarnation. Par contre, au niveau de la mémoire du temps, tout est encore vivant quelque part. Et on peut guérir, justement, à travers la lecture d'oral et sur les seigneurs, des mémoires en reconnectant une vie passée qui est toujours d'actualité. Et la mémoire de la personne qui a vécu peut demander, justement, par exemple, ou un pardon, ou une reconnaissance, ou quelque chose à son lui-même, on va dire, présent, mais plus présent, parce que... Oui, oui. Et justement, est-ce que tu peux peut-être nous citer un exemple, sans citer le prénom de la personne, bien entendu, un cas qui t'aurait marqué éventuellement? Est-ce qu'on peut travailler sur les peurs, par exemple, aussi, sur les peurs du présent ou... Alors, oui, bien sûr, il y a plein de cas, mais il y a un cas qui m'a marqué, qui m'a bien marqué parce que j'ai pu le retrouver. Donc, je pense que s'il me regarde, je ne dirai pas son nom, mais il va se reconnaître. C'est une personne qui était venue me voir parce qu'il avait un problème, on va dire, je pense qu'il est d'accord, mais que je puisse parler de ça. De toute façon, je ne dis pas son nom, donc non, ça peut mal. Ça reste secret, secret. Mais bon. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui est venu me voir parce qu'il avait des problèmes de poids. C'est quelqu'un qui prenait 40 kilos et qui perdait 40 kilos, enfin, qui faisait Et bon, intéressant. Je dis, bon, j'en savais rien. Et je le passe donc, j'ai un petit entretien avec lui, je le passe en lecture d'aura. Et d'entrée, je vois une date. Je vois 1941. Je dis, tiens, c'est bizarre. 1941, entre autres, moi, dans l'histoire, c'est un peu Pearl Harbor, je crois, il me semble. Hein, oui, exactement, en 41. Décembre 41, l'entre-guerre du Japon. Donc, je pose quelques questions quand même. Puis je vois des bateaux, de guerre sur lui. Je lui pose la question, est-ce que la marine, ça te dit quelque chose? Alors, je me rappelle bien, il me dit oui, il avait fait pas mal il avait été déjà engagé dans la marine en France, quoi.
Je dis, ouais, ok, mais c'est intéressant parce qu'il y a quand même un lien, mais c'est pas ça. Je lui pose des questions sur le Japon, parce que je vois le Japon, on me dit, oui, le Japon est attiré par le Japon, tout ça. Et après, je commence à capter une vie, une mémoire. On parle de vie, de mémoire, ou de vie antérieure, comme tu veux, d'un Sumotori, euh, qui, au moment de la déclaration de guerre du Japon aux États-Unis, est mobilisé dans la marine japonaise. Donc, je vois très bien cette histoire, je le vois, et je vois toute son histoire de ce type-là qui était considéré comme un demi-dieu à l'époque, hein, mais qui avait aussi une peur de se faire tuer, peur de la guerre, qui n'avait pas envie de se battre, paradoxalement, même s'il aimait bien combattre sur les rings, enfin sur les tatamis, ça allait, mais pas du tout envie de. Il y avait vraiment quelque chose qui allait pas à ce niveau-là. Oui, il y avait une peur, malgré tout, le fait que ce soit un gros costaud, il avait peur, ça, et je vois tout ça. Bon, je fais bref, hein, et je vois qu'il va maigrir. Je vois qu'il maigrit, il perd tout son poids. Donc, il est dévalorisé, et il y a tout un sentiment d'estime de soi qui est touché et qui correspond avec la problématique de la personne actuellement. Bon, on en parle, je développe tout ça pour la personne, ça lui parle véritablement, tout ce que je raconte. Ok, j'ai fait le soin, on fait tout ça, on boucle l'affaire. Puis après, la personne s'en va, puis je dis, tiens, quand même, c'est curieux cette histoire, je l'ai bien vue. Et si je tapais sur Internet, Sumotori, Sumo, Seconde Guerre mondiale, je sais pas quoi. Instantanément, je suis tombé sur une page Wikipédia d'un Sumotori engagé en 41 dans la marine japonaise et qui, avec toute l'histoire, tout ce que j'avais raconté, quoi. Je veux dire, c'est dingue, c'est exactement ce que je venais de lui dire. Et au final, il disait donc qu'il avait qui avait été dévalorisé par rapport à la fait de faire la guerre. Et au final, il disait, et il ira jusqu'à perdre 40 kilos sur Wikipédia. Donc là, ça a été pour moi, je dis là, on dit, j'ai entier, quoi. Je dis, j'ai carrément retrouvé. J'ai pu trouver la personne avec qui j'avais en face. Donc après, je sais que j'avais envoyé le lien pour voir, ben écoute, je crois que je t'ai retrouvé. Hein. Alors ça peut arriver qu'on puisse retrouver les vies quand c'est un peu des personnages qui ont peut-être un peu marqué. Bon, c'est rare, hein, j'ai jamais vu Napoléon ni quelqu'un comme ça chez moi, hein, pas encore. Hein. Mais bon, des personnages, qui malgré tout, lui, ben, ça, on a pu retrouver l'histoire. Donc après, bon, on a pu l'aider, travailler sur sa problématique qui m'était vraiment très bien apparue. Puis bon, des cas comme ça, j'en ai eu d'autres, mais qu'on ne peut pas véritablement, comment dire. Après, si tu veux, au travers de la lecture de Laura, quand je travaille au niveau des mémoires antérieures, en général, franchement, c'est là où je vois où a démarré la problématique. Et ça va se répercuter dans cette vie pour être transmuté et guéri aussi. Ça, c'est radical. Alors, évidemment, aussi, on a des indications quant aux couleurs de l'aura. Mais personnellement, c'est beaucoup plus difficile pour moi de voir les couleurs. Je les vois, hein, de les voir, surtout de les interpréter. C'est très, très précis pour une problématique plus physique. Alors que moi, je travaille beaucoup plus au niveau de l'âme de la personne. On veut dire, plus spécialisé au niveau du chemin de vie de l'âme, ce que l'âme a besoin de guérir à travers toutes les épreuves qu'elle a vécues. Bien que tout soit en interactif, évidemment, on va retrouver des indications aussi dans les couleurs et pas que les couleurs, mais dans toutes les sinuosités ou les émanations de l'aura, on voit qu'il y a plein de choses. À ce qui paraît qu'on peut même voir, corrige-moi hein, si ça te parle ou pas, des trous dans l'aura. Tu sais, quelqu'un qui a vécu justement une opération assez importante, justement sur un bloc opératoire à qui on a coupé éventuellement, je sais pas, un sein ou enfin une grosse opération, quelque chose d'assez précis, ou un organe, un prélèvement d'organe, et on peut voir donc les trous dans les auras. Ça te parle ça? Oui. Oui, c'est ce qu'on appelle les fuites. On les voit, il y a une fuite d'énergie. Alors ça peut, même un bras qui a été cassé, hein, tout simplement, il y a des fuites au niveau même si c'est fini, même si c'est réparé.
il y a des fuites énergétiques. Alors justement, ça c'est intéressant. Tu dis même si le bras est réparé, donc le physique est réparé, il y a encore ces fuites. En fait, donc si je comprends bien, est-ce qu'une personne qui continue à avoir cette fuite, malgré que son bras va bien, hein, que sa mobilité est excellente, est-ce que justement cette personne va peut-être être amenée à recasser ce bras peut-être plus tard? Parce que je me dis, dans le fond, si l'aura est atteint peut-être à ce point-là, est-ce que c'est une faiblesse ou est-ce que c'est un... Enfin, une faiblesse, quand j'ai une faiblesse, de l'aura, bien entendu, on est bien d'accord, mais... Alors, si on prend le cas d'un bras qui va se casser, il faut justement, là c'est intéressant, parce que la lecture permet peut-être de comprendre. Donc, il ne va pas se recasser parce qu'il y a une fuite, il va se recasser s'il y a une forme pensée. Ce qu'on appelle, voilà. Quel est l'événement qui a fait que la personne en est arrivée à se casser le bras? Donc, c'est là. Et des fois, il y en a qui se cassent 3 ou 4 fois le même bras, hein. Donc là, on sait, là, on se dit, là, il y a une forme pensée, il y a quelque chose qui va falloir transmuter. Alors, effectivement, en faisant une lecture d'aura, on va voir au niveau dans son aura, enfin, même à quelques mètres d'elle, une boule. Une boule qui est reliée par un cordon au plan subtil, hein. Et dans cette boule, si j'arrive à pénétrer à l'intérieur, je vais vous retrouver tout l'événement premier qui est à l'origine d'un traumatisme et qui va générer ou une maladie ou un bras cassé ou quelque chose comme ça. Donc, ce qui est fabuleux, c'est que dans cette forme pensée, il y a l'événement, mais il y a tout. C'est-à-dire au niveau même des odeurs, des sensations, du moment où ça s'est passé, s'il faisait chaud, s'il faisait froid. Alors des fois, ça peut être peut-être tout simplement une engueulade avec un patron parce qu'il a, voilà, un truc. Je donne un exemple complètement au hasard, hein. Et ça peut être un truc comme ça où ça a été mal digéré, mal pris, où la personne a gardé sur soi la problématique. Et cette forme pensée, ce qu'il y a de fou, c'est qu'elle va, pour continuer à vivre, elle va générer toujours la même situation. Jusqu'à ce que ça puisse aller très loin, quoi. Ou ça va jusqu'à un bras cassé, ou une maladie, ou un truc comme ça. Donc, c'est là, en décrivant ça, en faisant conscientiser cet événement à la personne qui vient me voir, quand elle arrive à en prendre véritablement conscience, à le réaliser, elle arrivera à ce moment-là à le transmuter. C'est-à-dire qu'elle va prendre ça et en un instant, elle peut le transmuter à travers son 4e chakra, le chakra du cœur. Ça passe comme ça. Et là, on voit la personne, il y a toute une modification au niveau des auras. On voit le truc, pouf, comme une bulle de savon, elle va disparaître. Et il y a un changement vraiment au plan énergétique. On voit que la personne est libérée de quelque chose, d'un poids, quoi. Ça, c'est flagrant. C'est pas facile, je conviens, parce que, surtout quand c'est ancien, et les traumatismes, des fois, sont douloureux, la personne ne veut pas voir les choses parce que ça peut être tout et n'importe quoi, mais ça peut être aussi tout. On va dire des choses assez. J'ai quand même vu beaucoup de cas assez lourds, hein. Mais on peut y arriver. Et après, on a aussi un soin essénien qui va, ce qu'on appelle le soin sur les formes pensées, qui va aider la personne à transmuter tout ça. Je suppose que ces traumatismes, plus ils sont récents, plus ils sont faciles à traiter, comme tu le dis, puisque je suppose qu'il y a une espèce on va dire une nécrose de l'astral, hein, quelque chose qui est vraiment bien ancré sur des anciennes mémoires, en tout cas, ou peut-être quelque chose que la personne a vécu peut-être enfant, voire peut-être pourquoi pas dans le ventre de sa mère, soit même encore avant d'être né, parce que voilà, on peut reculer à chaque fois comme ça, mais voilà, plus c'est récent, plus il est peut-être plus intéressant de travailler. Si elle a créé une forme pensée il y a une semaine, ça sera peut-être plus facile je pense, ouais, elle va retrouver, elle, c'est la mémoire de ce qui s'est passé. Évidemment, quand ça part dans les vies antérieures, c'est un peu plus complexe. Mais on y arrive. Après, la notion de temps, c'est quand même quelque chose de relatif, hein. Moi, j'ai vu des lectures d'aura où je parlais, par exemple, d'une vie, où je révélais une vie à une personne, où il y avait un événement particulier. La personne, elle vivait ça comme si c'était aujourd'hui.
aujourd'hui, parce que ça parlait à son âme, ça se révélait. Dans ces cas-là, ce qui est marrant, c'est qu'on voit les personnes, ils ont en général beaucoup de frissons, ça chauffe au niveau des chakras, ça peut même faire des émotions, il y en a beaucoup qui peuvent pleurer, parce que là, ça veut dire qu'ils transmutent, en plus. Hein. Ils sont en train de transmuter. Donc ça, c'est bon signe pour moi, enfin, surtout pour la personne aussi, parce que ça veut dire qu'on a touché pile poil là où il fallait. Donc, donc après, ouais, la notion de temps, c'est oui, oui et non, je dirais. Évidemment, si la forme pensée, elle est très récente, elle vient à peine d'être créée, déjà, elle est assez faible en soi, elle n'a pas eu le temps de se nourrir de trop d'événements, peut-être, donc elle sera peut-être plus facile à transmuter. Si l'événement, elle a déjà pris une belle ampleur, elle a déjà emmagasiné tout un tas d'événements en plus de l'événement originel, donc il va falloir dérouler un peu comme dans une machine à remonter le temps, quoi. Prendre de la hauteur, essayer de remonter jusqu'à trouver le point précis, le moment exact où ça a commencé. Mais après, je te dis, quand on rentre dans cette espèce dans une lecture d'aura, même moi, hein, déjà, moi et la personne, même la pièce, l'environnement, on change de dimension quelque part. On part vraiment tous, c'est un peu comme si on passait dans une machine à remonter le temps, chronologie, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça, quoi. Et personnellement, je suis dans un état où je dis beaucoup de choses, parce que je capte plein de choses, que je suis quasiment incapable de me rappeler peut-être une heure après. Ou même quand je reviens, quand la séance est finie, je peux, une fois je dis, ah, j'ai dit ça, je me rappelle plus. Je déconnecte. Je suppose que c'est une autoprotection aussi, parce que si tu devais retenir tout ce que les gens vivent aussi, bon, c'est quand même déjà assez lourd comme ça, toujours à écouter. Bon, tu es là pour ça, je sais bien, toi aussi, tu es là pour aider ces personnes, mais quand même, mine de rien, toutes ces histoires, c'est, voilà, il vaut mieux peut-être que effacer Voilà. Oui. Alors, il y a les deux, effectivement. Il y a le fait que moi, j'évacue parce que des fois, je peux tomber sur des cas vraiment très lourds. Je peux tomber sur des gens qui ont des problèmes de possession, des choses comme ça. Ça, c'est pas trop mon ressort. Donc, je connais quelqu'un, un bon prêtre exorciseur, là, qui est excellent pour ça. Mais c'est vrai que des fois, faut que je coupe. Quand j'ai eu des lectures d'aura qui sont vraiment très, très pesantes, il faut que que je purifie un peu déjà mon environnement. Et puis je coupe parce que voilà. Dans ça, en général, j'arrive à le faire assez facilement. Mais il y a aussi le fait que je rentre dans une dimension et dans un état que quand je reviens à mon état normal, j'ai oublié. Je ne suis plus connecté. Donc je sais même pas ce que je dis des fois quand je suis dans cet état-là. C'est plus ma conscience qui parle. Hein. Là, je parle. C'est une connexion qui s'établit avec l'âme de la personne, avec les mêmes dimensions akashiques quelque part. Donc, ça peut aller assez loin. Donc, c'est indépendant de ma volonté. Hein. Si je me rappelle plus, c'est que je sais plus ce que j'ai dit. Mais volontairement, je me mets pas forcément non plus, je m'auto-censure pas à ce moment-là. Après, oui. Ce qui est bien la preuve que c'est pas justement ton mental qui travaille à ce moment-là, mais bien, on va dire, un autre corps, en tout cas une autre vibration qui émane de toi, hein, on est bien d'accord. Je suppose que tu n'es plus tout à fait Denis Dorion quand tu pratiques, comment ça se passe, quoi. Oui, j'ai pensé comme ça, là, oui, c'est spécial. Oui, c'est une autre dimension quelque part. Ben voilà, c'est ça exactement. Puisque de toute façon, le mental serait là pour juger et peut-être faire une adaptation de ce que toi tu aurais appris. Et là, on rentre dans la psychologie pure et dure et c'est pas le but, quoi. Hein. Il faut absolument pas de mental, il faut absolument pas de raison. Il faut arriver à faire une espèce de vide, mais après, c'est une question d'entraînement. Hein. Surtout pas, interpréter avec du mental. Il faut laisser venir les choses, pas chercher à voir, laisser venir ce qu'on va voir. C'est tout. Je ne sais jamais à l'avance ce que je vais voir. Je ne sais pas. C'est la surprise. C'est un truc qu'on déballe comme on déballe quelque chose, puis on a la surprise. Quoi. On laisse faire. Ah oui, exactement. Bah oui, puis toi, ça te permet quand même d'avancer, d'apprendre aussi quelque part. Donc il y a un bon échange de ce côté-là. Il y a un super échange parce que quand, par exemple, ça m'est arrivé d'avoir
surtout que là, c'est un peu plus ma spécialité, de recevoir des personnes qui avaient des mémoires atlantes, par exemple, ou de l'Égypte antique. Quand je me projette dans le temps, j'apprends des événements ou des choses de façon qui datent de cette époque-là, que j'ignore complètement. Comment ils vivaient, ce qu'ils faisaient, ce qu'ils avaient peut-être réalisé sur un plan, on va dire, biologique ou génétique ou technologique. Je dis, tiens, mais c'est des trucs que je ne connaissais absolument pas, que je vois à travers des lectures. Donc, ça, c'est mon côté de dire, ah, je suis content parce que là, j'ai encore appris des trucs que j'ignorais complètement, quoi. Oui, Ça, et c'est sûrement assez génial. des choses qu'on ne trouve pas dans les bouquins, je présume. Donc, Ah ouais, non, et en plus, ça me parle à travers l'histoire d'une personne qui a vécu à ce moment-là. Et généralement, j'ai eu mes périodes parce que ce qu'il y a de marrant aussi dans les lectures d'aura, et les gens que je reçois par vague, on va dire. Je vais recevoir par vague des personnes qui ont telle problématique, qui sont issues de tel moment de l'histoire. Alors ça, j'ai eu par une vague d'Atlante, on va dire. Alors quand je dis Atlante, attention, des personnes qui ont vécu en quelque chose de fort à l'époque Atlante. Ils sont pas spécialement un Atlante particulier, parce qu'après l'Atlantide, on a eu d'autres vies aussi, hein, donc hein, on a tous plus ou moins eu des incarnations, mais en tout cas, des personnes qui, à un moment donné, ont eu des vies et un impact au niveau de l'Atlantique très particulier. En général, c'est beaucoup de généticiens. Où j'ai même eu des trucs politiques, enfin, on va dire un peu dans ce sens-là. Et c'est par vague. Après, je vais recevoir beaucoup de personnes qui sont, par exemple, abductées ou qui sont en lien avec des extraterrestres, positifs ou négatifs. Hein. Et c'est par vague. Et après, ça va être une autre chose. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça que ça m'arrive. Et des fois, c'est une autre nouvelle vague que j'ai jamais eue encore. Des fois, ça redescend à des considérations, on va dire, peut-être plus terre à terre, mais tout aussi intéressant. Chaque vie a et tout ce que je découvre dans n'importe quelle vie est intéressante. C'est ça que je remarque. oui, bien sûr, bien entendu, on est bien d'accord que voilà, il s'agit pas d'avoir spécialement d'avoir bien vécu, d'avoir Voilà. une vie riche. Elles sont toutes riches, quelle que soit la classe de la personne, entre guillemets classe. Hein, j'aime pas ce mot-là, mais enfin, on a bien compris, quel que soit disons son niveau de vie, on va dire ça comme ça. Et alors, est-ce que justement, est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues te voir, Denis? Qui auraient éventuellement des problèmes. Là, ça me vient tout d'un coup comme ça, une question un peu étrange, mais des personnes qui, par exemple, font toujours le même type de rencontre. Tu sais, donc on sait très bien qu'avec la forme de pensée ou une sorte d'égrégore, on peut attirer toujours à soi, mais on ne sait pas toujours pourquoi. Toujours le même type de personne. Alors quand je dis le même type de personne, c'est très global. Ça peut être très positif, comme ça peut être aussi très négatif. Tu sais, je pense aux femmes qui tombent toujours sur des narcissiques, voilà, ou éventuellement quelqu'un à l'opposé qui va avoir toujours la chance de rencontrer des personnes qui lui sourient, qui arrivent au bon moment dans leur vie, parce que ça aussi, il faut le voir comme ça. Et il y a un petit peu tout pour tous les goûts, on va dire comme ça. Mais est-ce que ça t'arrive ce type de lecture Bien sûr, oui, Oui, c'est fréquent. Parce ouais. que là, une fois de plus, c'est en rapport avec une forme de pensée. La forme de pensée est répétitive, va créer des situations ou des rencontres répétitives qui sont toujours les mêmes. Et en général, c'est pas forcément positif. Donc, c'est pour ça qu'une personne, on prend le cas de la femme qui va tomber sur un pervers narcissique. Voilà. Bon, voilà, c'est pas, elle peut dire, mais qu'est-ce que je fais? Mais non, puisque c'est cette forme de pensée qui va attirer à elle cette situation. Elle va se nourrir, elle a besoin de ça pour vivre. Faut comprendre que la forme de pensée, c'est carrément une entité vivante. Donc, qu'on s'est créé nous-mêmes, hein, mais c'est vivant. Et ça, pour vivre, ça a besoin de ressentir et de se nourrir de la même énergie. Alors, des fois, c'est très dur, hein. C'est toujours, ça peut être des énergies de souffrance, de soumission, enfin, tout ce qu'on veut. Donc, évidemment, elle va attirer à chaque fois ça. Donc, il faut, oui, ça, je le vois, on peut le voir. Bon, après, ça peut être dans d'autres cas aussi. Bien Et sûr. après, ça va dégénérer jusqu'à quelque chose. Oui, oui, oui. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est là qu'il faut prendre en conscience aussi que le travail, il vient de toute façon toujours de nous.
Ça, je l'avais déjà toujours dit dans d'autres interviews, dans d'autres vidéos, dans d'autres émissions. Denis Dorion est là pour vous aider si vous avez effectivement des problèmes, mais vous devez aussi travailler sur vous-même. Il n'y a rien à faire. Ah, il n'y a rien à Il n'y faire. a rien à faire. Ça, c'est. Je ne suis pas, comme on dirait dans, je ne sais plus quel film, là, le guérissologue. Hein. Oui. C'était avec Alain Chabat. Tu Ah vois, oui. je suis, voilà, le guérissologue. Je ne suis pas guérissologue, ni guérisseur, ni quoi que ce soit. Ça n'existe pas, ça. On aide la personne à ce qu'elle se prenne en main et qu'elle se guérisse elle-même. On va donner le coup de pouce, on va l'aider, tout ça, mais je n'ai pas le pouvoir de guérir par moi-même. Ça n'existe pas, ça. Sauf dans des cas particuliers, mais là, il y a un accord qui sont passés dans la pour montrer un exemple. Dans le cas, par exemple, de Jésus qui rendait la vue aux aveugles, il y avait eu un petit accord qui était passé entre les deux personnes avant. Voilà, ça c'est un autre cas, mais je ne suis pas Jésus. Donc, par contre, on peut aider à la guérison. On aide à la guérison. Donc, et en sachant, oui, parce que j'ai pas expliqué, mais la lecture d'oral, ils sont enseignés. Pour moi, c'est la même chose. Hein, parce que, Alors justement, qu'est-ce que c'est, Denis? voilà. Alors, donc moi, ça m'a été transmis. J'ai appris ça par une personne qui travaille, qui est formatrice auprès de Anne Givaudan, à Plazac, donc, qui habite à côté de chez moi, qui nous a formés, qui en forme plein de thérapeutes esséniens, qui est de très haut niveau aussi, et qui travaille avec Anne à Plazac. Donc, voilà. J'ai pas été formé avec Anne Givaudan, hein, mais avec une autre personne qui est quasiment au même niveau, qui sont excellents. Et en sachant que les soins, donc, ça a été retrouvé justement par les Maurois Givaudan, parce qu'à l'époque où ils vivaient, il y a 2000 ans, quand ils vivaient auprès du Maître Jésus, parce qu'ils ont côtoyé, les Esséniens, c'est comme ça qu'ils soignaient. C'était leur méthode de travail. Donc, ils ont remis à jour à travers leur voyage astro. C'est eux qui ont remis à jour les soins esséniens. Il n'y a personne d'autre. Apparemment, c'est bien. Donc, avec toutes les traditions, enfin, avec tous les protocoles, voilà, qui sont pu retrouver après au travers des annales akashiques. Tout ça. En sachant aussi que ça avait été transmis, que c'était les Égyptiens qui avaient transmis ça aussi apparemment aux Esséniens, si j'ai bien compris, et que les Égyptiens aussi avaient reçu ça à l'époque Atlante. Ça avait été transmis, les Atlantes soignaient comme ça, et aussi, et ils avaient reçu ça des aides des étoiles. Donc, en fait, c'est une thérapie qui vient des étoiles. Et c'est aussi la forme de thérapie, bon, avec peut-être des petites modifications, mais en tout cas, c'est la thérapie qui a lieu en ce moment sur les autres planètes. C'est un soin cosmique, donc on est tous à égalité. Ils soignent de la même façon qu'on soigne sur Terre avec ce genre de soins. Ils ont sûrement des soins spécifiques, ils utilisent peut-être aussi une forme de technologie, parce que, mais entre guillemets, technologie, peut-être pour aider un peu, mais c'est exactement la même chose. Après, il y a eu, effectivement, ces sons avaient été répandus. On peut retrouver dans d'autres formes de thérapie des similitudes. Par exemple, dans le Reiki, on peut retrouver quand même des choses similaires, et même dans d'autres soins d'imposition des mains, où on retrouve, tiens, on dit, ça, on a ça aussi dans les Esséniens, on a aussi ça dans le Reiki, mais quand même, si tu veux, j'ai l'impression, enfin moi, de ce que j'ai pu voir comme notre thérapie, franchement, les soins esséniens, c'est vraiment très précis. C'est vraiment très riche. Il fallait, d'après ce qu'elle avait dit Anne, je crois qu'il fallait à peu près 12 ans d'apprentissage à l'époque, il y a 2000 ans, pour être thérapeute. Si je dis pas de bêtises, hein, mais il me semble que c'était. Mais il devait commencer certainement plus jeune, à mon avis. Oui, voilà. probablement. Hein. Voilà. Il n'était pas arrêté, on va dire, par l'école, ça c'est mon avis, mais on va dire ça comme ça. Il devait certainement commencer plus jeune avec leur. Puis l'avantage qu'on a à notre époque, c'est que les choses vont plus vite, on comprend plus vite aussi. Oui, tout à fait. Je ne veux pas dire qu'à l'époque, ils étaient attardés, hein, mais on a une dynamique et une énergie actuelle qui fait qu'on a. Les choses vont beaucoup plus vite. Maintenant, les soins enseignés, ça peut s'apprendre beaucoup plus rapidement. Oui, et puis il y a une plus grande ouverture aussi qu'avant. Hein, c'est vrai qui se fait qu'on capte pas mal les choses. Faut pas croire. C'est vrai qu'à l'époque, c'était quand même très spirituel. Hein. Il y a peut-être quelques milliers d'années. Mais maintenant, c'est quand même, faut pas croire, malgré ce qu'on veut nous montrer, on est quand même
une prise de conscience qui va dépasser tout ce que la Terre a connu. Et c'est une autre histoire, n'est-ce pas? Elle change complètement. Elle change complètement et j'en ai vu ces photos-là. Bon, pour moi, ça ne sert pas, ça sert, on va dire, on va être honnête, ça sert quasiment à rien. Ça sert peut-être un peu à se faire plaisir sur le moment. On dit, tiens, regarde, déjà, j'avais l'aura jaune et bleu dessus, c'est beau, mais ça manque de précision. On voit pas grand-chose dedans. Disons qu'avec une lecture d'aura classique faite naturellement, on peut voir beaucoup plus loin, beaucoup plus de choses. Et on voit que ça fluctue, hein, mais on voit vraiment, on peut vraiment avoir beaucoup plus d'indications. Là, on a un cliché instantané sur l'état d'esprit qu'on a sur le moment. Et encore, c'est que quelques émanations de l'aura. C'est pas toute sa globalité avec toute la subtilité qu'il y a dans les auras et que l'on peut déceler avec une lecture classique. Donc c'est bien. Je pense qu'il faut travailler encore on peut travailler dans la recherche pour mettre au point véritablement une machine à voir les auras dans toute sa précision. Hein. Et je pense que ça va se faire parce que les êtres des étoiles et même les êtres des mondes de l'après-vie, il y a toujours des scientifiques, ils nous aident, hein, ils nous transmettent ces informations pour qu'on mette au point de ce genre de machine. Ça va se faire. Je pense même que ça a déjà été fait peut-être dans certains cas, mais que ça a été occulté par nos chers amis qui veulent pas qu'on évolue. Voilà. Mais moi, je suis pas contre, au contraire, parce que ça peut être plus facile aussi, peut-être quelque part. Et puis pour les personnes qui sont pas capables de lire l'aura, ben, voilà, chez soi, on aura une petite machine, tac, tac, je sais pas comment ça marchera. Et puis on pourra voir et diagnostiquer déjà des faiblesses, des manques, voilà, pour pouvoir. Ça sera la forme de thérapie du futur, de toute façon. Hein. La médecine classique, allopathique, elle est vouée à disparaître comme cette civilisation qui n'a plus aucun sens, n'est-ce pas? On est bien d'accord, tout à fait, Denis. Écoute, c'est la triste vérité. Je crois qu'il y a beaucoup de gens aussi qui souffrent de ce côté-là. Et heureusement, et je le dirai jamais assez, il est temps justement un petit peu de changer de paradigme de ce côté-là. Ça c'est en train de se faire. Voilà. C'est vrai que c'est lent, mais sûrement. Voilà, on va dire ça comme ça. Hein. Alors, question curieuse, est-ce qu'il t'est arrivé, pourquoi pas, hein, parce que tout est possible dans ce bas monde, j'ai envie de dire, de pratiquer, disons, cette thérapie sur un animal. C'est toujours une petite question un petit peu que je glisse comme ça. Est-ce que c'est possible d'abord? Est-ce que tu as déjà essayé, toi, personnellement, Denis? Non, j'ai jamais essayé sur un animal. Déjà, il faudrait qu'il bouge plus, qu'il reste bloqué derrière une bougie. Alors, c'est un peu compliqué. Puis, le monde animal, c'est un monde, si tu veux, que pour l'instant, je n'ai pas cherché véritablement à explorer. Peut-être parce que c'est pas pour l'instant ma mission. Je sais que Anne, elle a fait Moi, j'ai vraiment fait un super bouquin sur le monde animal. Ils ont été très loin dessus, elle connaît ça très bien. J'ai eu des contacts, évidemment, en voyage astral avec eux, avec les chats, les chiens, et ça. Mais je me permets, je sais pas, c'est très intime quand même, hein, même le monde animal. Même moi, tout le monde connaît mon chien parce que je l'ai déjà présenté sur ma chaîne plusieurs fois. Alors, c'est marrant parce qu'il est toujours là. La plupart du temps, il est avec moi quand je fais les lectures, les soins. Sauf quand il y a des cas un peu lourds, je le mets dans la chambre parce que je veux pas qu'il puisse voir quelque chose d'un peu traumatisant.
mais en général, il est toujours là. Alors, bon, il est jeune, hein, il est assez joueur. J'évite qu'il se rapproche de la personne trop près parce que je dis, si je capte une mémoire de chien qui va se mélanger avec les mémoires de la personne, ça risque de faire un truc que je ne vais plus rien comprendre. Donc, je l'éloigne toujours de la personne, on ne sait jamais. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il se tient en général très tranquille, hein, il est habitué, hein. Il n'est pas choqué, même pourtant, des fois, il y a des êtres qui viennent, parce que ce qui se passe, bon, après, je vous le dirai après, et ce qui se passe aussi, il reste en général très tranquille, et après, quand le soin, je fais un soin, juste quand la personne a fini de faire le soin, il va toujours vers la personne lui faire des fêtes. C'est systématique. Il sort de la table de massage, on va dire, et il va vers elle, comme si, je sais pas, il a trouvé la remercier, ou je ne sais Plus accueillante. Oui, ouais, comme il est toujours très accueillant. Mais là, il va vers oui. elle comme avec joie, quoi, une joie. Et c'est Comme pour presque féliciter la personne voilà, ouais, de... d'avoir fait le soin, d'avoir été jusqu'au bout, de s'être laissé soigner. C'est systématique. Alors, à la fois, je suis marrant parce que c'est clair et net, hein. Alors c'est clair que ce sont des guides pour nous, hein, on le sait très Voilà. bien, chats et chiens et compagnie. Et, Alors, vrai que... c'est là où je me suis aussi aperçu, puisqu'on parle Oui, bon, bon, je pense que de toute façon, les chiens, le chien qu'on adopte, c'est lui qui nous adopte aussi, hein. oui, bien entendu, Quand ça il c'est a clair. décidé aussi de venir, qu'on passe un contrat de vie tous les deux, je veux dire, et je vais sûrement risque de voir des choses un peu surprenantes, donc il faut que je sois habitué. Et effectivement, il n'est pas choqué. Et souvent, des fois, par exemple, quand je reçois des cas particuliers, en lecture d'aura et en soins, au moment du soin ou même de la lecture, hein, il y a des guides qui viennent me donner un coup de main. Des aides de lumière ou des aides d'autres planètes, peu importe, qui sont là et ils sont puissants, hein. Il y a quand même des fois une émanation qui dégage de leur part que je perçois très bien. Mais mon chien, c'est naturel. Pour lui, c'est comme s'ils étaient déjà plus en plus en contact pour eux avec ces dimensions-là que nous, hein. Donc pour eux, ça ne le choque pas. Ils savent qu'ils sont là. Ils restent tranquilles, quoi qu'il en soit. Ils laissent faire. Bon, des fois, ils observent un peu bizarrement. Des fois, je l'ai vu des fois observer, se mettre dans des positions un peu bizarres, mais bon, parce qu'il a vraiment capté un truc. Mais sinon, il reste toujours très stoïque, hein. Et pourtant, c'est un chien, c'est pas un chat. Oui, Le chat, d'accord. c'est super médium, hein. On sait très bien. Et, mais non, il devait savoir à l'avance que ça allait se passer comme ça. Ouais, c'est magnifique. Merci beaucoup pour ce partage parce que c'est vrai que les animaux, ben voilà, on le sait très bien comme tu viens de le dire, les chats ou les chiens, de toute façon, voilà, il y en a qui ne le sont pas aussi, hein, c'est exactement pareil chez nous, bien que voilà, moi je pense que c'est quelque chose qu'on peut tous développer, je pense. Alors encore une fois, avec une vitesse différente, parce que c'est exactement comme en médiumnité ou en magnétisme aussi également, c'est exactement pareil. On a tous en fait quelque part ces capacités enfouies au fond de nous, mais qui de nouveau doivent être réveillées d'une certaine manière. Disons, on va dire que c'est comme un muscle, on va dire que c'est comme voilà, c'est comme apprendre une langue. Si tu ne pratiques pas la langue pendant des semaines, des mois, voilà, tu perds complètement la pratique, la langue, etc. En fait, ouais, ne fait que réapprendre ce que l'on sait déjà, Mais oui, mais oui. tout simplement. C'est tout, c'est une remise à niveau de nos potentiels, de nos potentialités, de ce que l'on est, et voilà. Donc, c'est pour ça que je ne parle souvent, des fois, les personnes oui, me disent ah oui, mais toi, tu as vraiment un don, tu es un élu, ou je sais quoi. Alors là, je les reprends de suite, je dis bien, je suis l'élu de personne, je suis l'élu de rien du tout, et je n'ai aucun don particulier. Simplement, voilà, c'est même les capacités que je peux avoir au niveau voyage astral. Si ça a été plus rapide que pour certains, c'est simplement que dans notre vie, je l'ai appris. Mais il a bien fallu à un moment donné que je l'apprenne. Mais ça n'a pas été sûrement très facile non plus. C'est simplement ça, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de don inné qui nous vient, qu'on nous décerne parce qu'on décide que toi, tu es l'élu de, de Tartampion, hein. D'ailleurs, on en avait déjà parlé dans la première émission qu'on avait fait ensemble sur justement sur le voyage astral.
posez-vous la question toute simple. Chaque nuit, quand vous rêvez parfois de vos petits tracas de vie, etc., qui vous, disons, qui vous empêchent d'avancer, etc. Mais vous avez aussi parfois des voyages dans l'astral. Hein. Moi, j'en fais souvent. Je rencontre des personnes que je ne connais pas, absolument pas de l'autre côté. On va dire ça comme ça. Et une fois revenu au réveil, je ne les connais pas. Mais dans ce fameux rêve, dans ce fameux voyage astral, où on va dire ce rêve éveillé, j'ai vraiment l'impression de connaître ces personnes. J'ai l'impression elles sont aussi réelles que toi devant cet écran. Hein. Donc je pense que de toute façon, déjà rien que ça, c'est acquis. On fait tous des voyages dans l'astral d'une certaine manière. Mais toi, la différence, mais ça j'invite les gens à aller voir la vidéo parce qu'effectivement, sinon ce serait trop long. Toi, tu peux, disons, c'est ça ta capacité, disons, provoquer, entre guillemets, cet état. En tout cas, tu peux le désirer, on va dire. Le provoquer, c'est peut-être un petit peu dur comme mot, mais enfin voilà. Le désirer, oui, on le provoque, le désirer provoquer. Alors, et toujours de façon naturelle. Je n'utilise aucune machine qui peut provoquer ça. Je me suis déjà expliqué par rapport à ça que c'est. Mais oui. Je suis pas forcément pour. Après, chacun fait comme il veut, mais pour moi, c'est un chemin avant tout initiatique, un chemin vers soi, d'apprentissage. On a plein de choses à explorer. Alors, on se projette pas en un clin d'œil, en appuyant sur un bouton dans ces mondes-là, sans aucune préparation au préalable. Voilà, ça c'est la petite parenthèse. Mais après, chacun fait comme il veut. Hein. Moi, je n'interdis rien à personne. On rentre dans une période où on est capable de les développer, mais de façon beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide qu'auparavant, comme jamais. Donc, on peut devenir voyageur astral, développer des capacités à voir l'aura, la télépathie, la clairvoyance, tout ce que vous voulez. On peut l'avoir, ça, maintenant. On peut les travailler, même la télékinésie. Et plus tard, je pense, dans quelques temps, ça sera les créations mentales sur un plan physique. Donc, ça, on peut le faire. Créer, par exemple, tu veux créer, je sais pas moi, un verre ou une bouteille, tu es capable de la matérialiser, de la créer. Je dis pas de la téléporter, mais de la créer réellement. Comme faisait Jésus quand il matérialisait des choses, il créait des choses. Donc ça s'apprend sur les autres mondes. Un jour, on l'apprendra sur Terre. Et on va avoir cette capacité-là. Quand tu es capable de faire ça, par exemple, tu as une petite faim, bah, tu te crées une tartine. Oui, pourquoi pas. Tu vois, mais la tartine, elle est réelle, vraiment, là. Tu peux te matérialiser ce que tu veux. Et ce n'est pas de la téléportation. Ce n'est pas que tu vas téléporter au bout de pain dans une boulangerie jusqu'à chez toi. Ce n'est pas ça. C'est une véritable création mentale qui va se concrétiser et ça va vraiment devenir, par exemple, du pain sur Terre. Ce que faisait Jésus, et puis font d'autres avatars en Inde aussi, qui sont capables de faire ça. Et bon, mais ça, voilà. Donc, tous ces capacités, je parle de ça parce que je ne sais pas pourquoi, parce que je parle toujours un peu. Oui, c'est pas grave. Ouais. Et voilà, je veux dire, les lectures d'aura, c'est pareil. Tout le monde, je suis sûr qu'on on prend des personnes comme ça, disent, ah, mais moi, j'ai jamais fait de lecture. On lui dit de regarder, on le met dans le contexte, elle va voir des choses. Elle ne se doutera pas qu'elle avait cette capacité-là, ben, elle va le voir. Et il y a beaucoup qui sont surpris comme ça. Bon, il y en a qui bloquent un peu, mais il y en a qui vont réaliser qu'ils ont des capacités comme ça à voir et des capacités qu'ils ne se doutaient même pas. Je pense que ça peut se vérifier aussi très simplement. Bon, là, tu vas me dire de nouveau, peut-être hors sujet ou pas, mais quand tu t'adresses à quelqu'un, tu as des personnes qui ne te regardent pas forcément dans les yeux, et parfois, ça t'arrive aussi. Enfin, quand je dis toi, c'est en général, hein, c'est aux personnes, aux auditeurs peut-être qui nous écoutent aussi. Vous pouvez d'ailleurs le mettre en commentaire si ça vous est arrivé. Vous n'arrivez pas non plus à regarder la personne dans les yeux. On dit bien que les yeux, c'est, on va dire, le miroir de l'âme, hein, les portes de l'âme. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, moi ça m'arrive, il y a des personnes avec qui je suis tout à fait relax, tout à fait détendu, avec lesquelles je peux parler, voilà, en regardant dans les yeux, voilà, tout en étant, disons, tu sais pas, en étant curieux, en étant simplement bienveillant, voilà. Mais il y a des personnes que je n'arrive pas forcément à regarder dans les yeux très souvent. Je me demande si c'est parfois un petit peu aussi vibratoire. Est-ce que déjà là, peut-être, est-ce qu'on commence déjà pas avec une sorte de lecture d'âme, en tout cas un ressenti mais les gens n'arrivent jamais à mettre de toute façon un nom là-dessus, tu vois, tu comprends. Là, je vois très bien ce que tu veux dire.
Je vois très bien ce que tu veux dire. En général, les personnes qui te regardent pas dans les yeux, on le sait déjà d'entrée, c'est même la psychologie, c'est qu'elles ont quelque chose à cacher. Oui, oui, oui. Et elles savent très bien que quand tu regardes dans les yeux, c'est le port de l'âme, donc tu vas pouvoir, tu peux voir. Alors ça se passe peut-être à un niveau inconscient. Hein. Oui, oui, tout à Je fait. pense qu'elle Absolument. n'a pas conscience de ça. Mais on sait très bien quand même qu'il y a un mécanisme de protection. Par exemple, tu chopes un enfant qui a fait une bêtise, il ne te regardera jamais dans les yeux, tu vois. Il va être là, il va détendre ton regard. Il sait très bien que si tu regardes dans les yeux, ben, il ne pourra pas mentir. Donc, il y a des choses comme ça, tu vois, qui peuvent se faire. Après, il peut y avoir d'autres choses. Il peut y avoir aussi des entités, des choses un peu bizarres. De toute façon, ça ne trompe pas. Hein, des êtres qui habitent des corps humains, on va dire, et qui ne veulent pas se faire repérer. Mais bon. Mais je veux dire, voilà, Quelqu'un qui ne te regarde pas franchement dans les yeux, il y a un petit souci quand même. Hein. Mais prendre conscience de ça, c'est, je pense, déjà aussi pouvoir s'écouter, pouvoir dire, dans le fond, mettre un nom sur le fait que vous avez peut-être un malaise, vous êtes peut-être pas tout à fait détendu avec une personne, alors qu'avec une autre personne, il n'y a pas de problème. Encore une fois, je reviens toujours avec le même exemple, hein, dans les transports en commun, en tout cas ici à Bruxelles, ou à Paris, ou n'importe dans les grandes villes, quoi. Voilà, c'est facile. Vous allez être forcément attiré plus par des personnes et moins attiré par d'autres. Il y a peut-être mais on est bien d'accord, on ne se connaît absolument pas, on ne se parle pas, surtout plus dans les villes, dans les grandes capitales, tout le monde est avec ses œillères ou ses écouteurs ou avec ses smartphones. Mais vraiment, si vous écoutez vos ressentis, il y a ce côté, j'ai pas envie de rester là, quoi. Ou alors, je vais plutôt me rapprocher vers une autre personne, alors que, encore une fois, on ne sait pas échanger un seul mot, c'est une question de vibration, donc on est bien d'accord que cette aura, finalement, est... Oui, c'est l'aura, ça c'est l'aura, c'est les auras qui s'intéressent, il y a des auras où c'est pas compatible. Parce que la personne, elle est porteuse de négativité, de choses qui nous importunent. C'est une question de fréquence vibratoire au niveau des auras. Hein. Et surtout dans les transports en commun, toutes les auras s'interpénètrent. Donc c'est un peu compliqué. Hein. C'est vrai qu'il y a des personnes avec qui ça va passer très bien, puis il y a d'autres personnes, waouh, mais ça c'est normal. C'est interconnexion. Après, on peut créer des bulles de protection quand c'est comme ça. Hein. Tu peux faire protection pour vraiment te protéger. Il y en a qui doivent même le faire inconsciemment. On leur dit, tu es toujours dans ta bulle, on a l'impression qu'il n'y a rien qui t'atteint. Ben oui, je suis dans ma bulle. Et finalement, personne ne peut m'atteindre. Oui, c'est ça. Quelque part, encore une fois, ça prouve bien, enfin, en tout cas pour moi, ça me prouve bien que j'ai déjà observé beaucoup de gens qui avaient effectivement des capacités dites sensorielles, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, en tout cas qui ont voilà une grande hypersensibilité disons à ce qui les entoure, en positif, en négatif, etc. Mais ce sont des personnes qui sont complètement obtus, carrés, qui sont très rationalistes, qui sont qui ne croient pas en tout ça, enfin en tout cas qui n'adhèrent pas à tout ça, parce que j'aime pas trop le mot croire, enfin bref. Mais voilà, donc c'est bien la preuve que même quelqu'un qui est terre à terre a, sans le savoir, des capacités. C'est simplement que, encore pour que ce soit réel dans leur mental, justement, qu'ils aient accepté ça, c'est encore une étape. Mais ça, voilà, encore une fois, ce n'est pas une critique, c'est bien sûr un chemin. Et tout le monde, voilà. Et tout le monde a ce chemin à sa vitesse. Hein. Voilà, moi je suis passé par là aussi. Il y a eu un avant, un après. On est tous constitués exactement de la même manière. Donc on a tous l'aura, on a tous l'aura, on a tous ces choses-là. Après, évidemment, ça se développe un peu plus que d'autres. Absolument. Alors justement, Denis, est-ce que toi, par exemple, est-ce que tu donnes des cours? Alors, bon, ou des stages? Est-ce qu'on peut apprendre justement à lire des lectures d'âme? Est-ce que tu peux transmettre ça ou est-ce que c'est difficile, c'est compliqué? C'est compliqué quand même. Hein. C'est compliqué. Je me sens pas. Puis je pense que c'est pas forcément ma mission, quoi, je vais dire, quelque part, entre guillemets. Donc, pour les formations, ça se fait soit auprès d'Anne Givaudan à Plazac, soit auprès, il y a 2 ou 3 formateurs agréés. Il y en a une de celles qui m'a formé qui est sur Nice. Il y a une sur Paris, Sylvie Fontagneux, qui forme en soins enseignants, qui est extraordinaire aussi, hein, qui travaille avec Anne Givaudan. Donc, moi, c'est les seuls que je connaisse comme formateurs véritablement agréés. Auprès de Anne, en tout cas. Il y en a peut-être d'autres que j'ignore, hein. Mais en tout cas, eux, je leur fais entièrement confiance parce que
Ça fait plus de 20 ans qu'elles font ça. Et ils sont très, très professionnels à ce niveau-là. Donc, s'ils veulent apprendre, ils cherchent, oui, sur Nice et sur Paris. Ou alors à Plazac, carrément, en Vancouver, à Givaudan, qui, elles, forment avec ces deux autres personnes, parce qu'ils sont quand même assez nombreux, en Dordogne, pour les soins esséniens. Donc, c'est des stages qui sont échelonnés sur des week-ends, des jours. Enfin, bon, tous les renseignements on peut les trouver sur le net. Après, voilà, s'il y en a qui veulent avoir une formation en soins esséniens dans le 06, c'est-à-dire le sud-est, dans ces cas-là, moi, je pourrais les mettre en relation avec celle qui m'a formé, Martine, qui forme, qui est vraiment excellente. Moi, personnellement, je ne fais pas ça. D'accord. Pas pour l'instant. D'accord. C'est peut-être un jour. D'abord, je ne sais pas si je suis vraiment assez apte. Hein, je reconnais. Hein. Je le pratique, mais la pédagogie, parler toutes ces choses-là. Oui, et puis c'est pas évident de transmettre quelque chose qui est finalement assez abstrait, assez invisible quelque part. Voilà. Donc c'est voilà, il y a pas vraiment. Il faut être bon, hein, parce que ce que je dis, les soins esséniens, c'est vraiment pas dans l'à peu près. C'est des choses qui sont très précises. C'est des gestes très précis. On fait pas du n'importe quoi. On fait. Voilà, ça s'apprend, il faut pas se rater. Parce que il y a un vrai protocole. Dans la lecture d'oral sur l'enseignant, on va utiliser des huiles essentielles, on va utiliser du son, on va utiliser tout un tas de techniques, de la lumière. Et tout ça, ça ne se fait pas genre, je fais ma sauce. Hein. Non, c'est du truc, il y a vraiment des protocoles à respecter, des techniques très précises à respecter. Ça peut être très minutieux parce qu'on peut toucher par exemple, des points très, très sensibles. On peut aller vraiment au niveau, quand il y avait des soins qui s'appellent, des soins qu'on nomme l'atome germe, où on va vraiment aller toucher au niveau de l'akasha, c'est-à-dire dans la mémoire concentrée d'akashi qu'il y a dans la personne. Donc, il ne faut pas se rater là. Donc, c'est des soins, qui ne sont pas forcément transmis à tout le monde non plus. Mais donc, c'est du précis. Donc, moi, je laisse les formations à des personnes qui font ça beaucoup plus longtemps que moi, qui sont beaucoup plus habiles et habilités surtout pour expliquer avec précision toutes ces choses-là. Peut-être plus tard, hein, peut-être dans 10-15 ans, j'en sais rien. Quand j'aurai autant peut-être d'expérience qu'eux, moi, ouais, j'ai quelques années derrière, mais en pratique, mais pas en pédagogie. Par contre, oui, je forme en voyage astral, je forme, voilà, ces choses-là, où ça je peux, parce que ça fait 37, presque 40 ans tout à l'heure, je compte plus que j'ai pratiqué ça, et c'est des domaines que je connais bien. Voilà, et après, tout ce qui est aussi extraterrestre, parce que ça, c'est mon lieu de prédilection. Voilà, tout ce qui contacte. Et je reçois beaucoup de personnes qui ont. Voilà. Alors, des cas d'abduction, justement. Hein, alors, les cas d'abduction aussi, bon, c'est certain, mais aussi des trucs positifs, hein, des gens qui ont un contact positif. Pas que les abductions. Alors là, évidemment, je travaille avec, en ce moment, bon, je travaille avec deux personnes qui sont vraiment abductées, et on arrive à avoir des résultats. Mais c'est compliqué parce que justement, là, je travaille avec la lecture d'aura dans ce cas-là, pour essayer de retrouver le moment où ça a commencé et comment dénouer toutes ces choses-là. Parce qu'il n'y a pas 36 solutions hein, pour les cas d'abduction, c'est compliqué. Est-ce qu'il peut y avoir des barrières aussi, Denis? Tu sais, où à un moment donné, on te dit stop, vous ne pouvez pas aller plus loin, dans la lecture, je veux dire, hein, ou alors c'est vraiment... Comment ça se passe? C'est sûr que ça ne leur plaît pas. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Ça leur plaît pas, mais ils n'ont pas le choix. On a notre libre arbitre, on a notre propre pouvoir, donc ça les dérange. J'ai eu énormément de menaces de la part des êtres de l'ombre, hein, et des menaces qui ont été jusqu'au bout. Hein. On va dire, mais bon, il faut être capable de se protéger. Évidemment, quand on touche à ces domaines-là, c'est spécial. Mais ils laissent, ils peuvent pas, même, ils peuvent pas me bloquer. Ils peuvent créer des situations qui vont m'empêcher de faire une lecture d'aura. Ça, ils m'ont fait le coup déjà, mais je peux me reprendre après, voilà. Et on peut. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'on a toujours la contrepartie positive. Donc,
ce que je fais toujours avec les cas d'abductés, c'est qu'ils puissent contacter les autres êtres lumineux pour venir demander de l'aide. Donc après, la personne n'est plus seule. Hein. Il y a toujours une contrepartie lumineuse. Et après, si tu veux, dans ces cas-là, dans le cas de lecture, quand je travaille en lecture avec ces êtres-là, par exemple, oui, ils peuvent venir. J'ai vu, autrefois, j'ai travaillé sur une personne, et effectivement, j'étais en train de lui enlever des implants, je sais plus quoi exactement, je me rappelle plus, j'étais en état. Et effectivement, j'ai vu arriver ce qu'on appelle les mantes religieuses, les mantes. Mais en même temps, elle était là, elle était en train de vouloir m'empêcher de faire mon boulot. Mais bon, moi, personnellement, ça ne m'impressionne pas. Bien que c'est un peu surprenant, parce que la première fois que j'ai envoyé le cyprès, bon, je l'ai pris délicatement, et je l'ai poussé, bon, elle voulait revenir, hein. Mais non, mais elle peut pas. Elle peut pas. Voilà. Après, il y a d'autres êtres qui se sont chargés de l'envoyer dans un vortex pour qu'elle nous quitte. Mais bon, ça paraît un peu science-fiction, ce que je raconte, hein. Mais il n'y a pas de violence particulière. Moi, j'ai pas senti ça. Ils sont pas, ils ont pas une mentalité terrestre, on va dire humaine. Hein. Oui, Donc, oui. ils font leur truc, on leur dit non, ben c'est non. Voilà. Mais elles essayent en Voilà, fait. c'est binaire. Hein. Si on leur dit oui, c'est oui. On leur dit non, c'est non. Voilà. Ils essaient. Elle a voulu. Elle se dit ah ben non, faut pas enlever ça. Je sais pas ce qu'elle a, parce que sa mentalité, j'ai pas compris. Mais elle a pas hésité quand je l'ai enlevé. Après, il y avait d'autres êtres, il y avait tout un truc, c'était un peu bizarre, mais voilà. Et puis après, j'ai dit, bon, j'ai senti qu'elle voulait revenir, mais moi, comme j'étais en train de travailler sur la personne, il fallait pas qu'elle me dérange, parce qu'il y avait quand même pas mal de monde et tout. Fort heureusement, dans ces cas de lecture d'aura et de soins, je suis accompagné, je demande à être accompagné par des lumières qui, voilà, qui me supervisent. Parce que des fois, je tombe en lecture ou en soins sur des appareillages, ça peut être de la nanotechnologie, ça peut être des implants éthériques, ça peut être des trucs que je connais pas, que j'ai jamais vus, voire même des créatures. Quoi. Et des fois, je me retrouve face à ça, je dis surtout que je dis qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que c'est que ce truc quoi? Dans ce cas-là, je suis. Ou même des fois, je n'ai pas que su faire, c'est des êtres qui sont venus, qui ont fait le boulot à ma place. Hein, parce que je fais ça pas depuis longtemps. Au niveau de tout ce qui est extraterrestre, hein, les soins sur les abductés, et autres hein, qui ont des problèmes comme ça. Donc, on m'a fait comprendre, ils m'ont fait comprendre que j'étais apte maintenant à m'y mettre. Parce qu'à chaque fois que moi je recevais des personnes comme ça, je les envoyais chez ma spécialiste qui est à Paris, qui enlevait tout ça. Puis au bout d'un moment, on m'a fait comprendre, non, les gens, ils viennent à toi, c'est pas pour que tu les renvoies chez quelqu'un d'autre, c'est que tu es capable. Je dis, bon, allons-y, alors allons-y. Bon, il y en a que je peux enlever, mais c'est vrai que des fois, ça me dépasse hein, un peu encore. Parce que ça peut être vraiment des choses qui dépassent l'imagination. On peut trouver de tout dans le corps d'une personne. Surtout quand des personnes qui ont vécu, qui ont eu des expériences très anciennes avec des races extraterrestres qui ont quand même des super technologies. Donc, ils sont appareillés. Il y a carrément des appareillages. Et ça, il faut être capable de démonter des appareillages qui sont à la fois, comme je dis, de la nanotechnologie incroyable. Ça peut toucher l'ADN, ça peut toucher des implants éthériques, ça peut toucher il faut être capable de comprendre ce que je vois et de savoir l'enlever. Donc c'est vraiment après de la chirurgie, on va dire, astrale, hein, quelque part, hein, où je peux, par exemple, dédoubler simplement un bras pour aller puiser dans le corps subtil de la personne pour aller lui enlever un appareillage. Quoi. Donc il faut y aller vraiment, bien voir la chose, faut y voir, et démonter. Parce que des fois, c'est voilà, y aller avec ici pour pas qu'il en reste un petit bout. Et puis des fois, c'est vivant. Moi, je me rappelle avoir enlevé un truc, ça commençait à s'enrouler autour de mon bras, cette espèce de créature-là. Et je dis voilà, mais je ne veux pas me le garder moi. Donc, en général, j'arrive à où je le brûle à la flamme d'une bougie quand c'est faisable. Sinon, quand c'est vraiment trop gros que la flamme d'une bougie ne suffit pas, je le donne à des êtres de lumière qui, eux, l'embarquent et vont le transmuter. Je ne sais pas. Oui, c'est pas oui. Voilà, quand c'est trop puissant, mais ça peut être. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire en plus parce que je trouve ça passionnant quand même.
Mais je ne fais pas que ça. Je peux aussi soigner des personnes, enfin, aider à soigner des personnes qui ont des pathologies plus terrestres. Hein. D'accord. Ouais. Un peu tout. Hein, voilà. Mais ce qui me passionne plus, c'est quand même ces domaines-là qui sont plus dans mon domaine. Par contre, là, ce que je ne fais pas, c'est les cas de possession. D'accord, oui, c'est ce que tu disais au début d'ailleurs. Voilà. Hein. Oui. Envoûtement, possédé. Bon, j'en ai reçu déjà. Hein. C'est tout ce qui est magie, tout ça, je fais pas. Pour l'instant, je fais pas. Ça, je prends, j'envoie chez un bon exorciseur, ou alors chez une personne qui veut bien le faire. Oui, parce que là, quand même, c'est dur. Hein. On peut s'en prendre. Hein. Quand je guide ou j'aide des personnes qui ont été enlevées par les reptiliens, petits gris et compagnie, j'ai toujours une petite contrepartie quand même. Les menaces, je les ai eues. Hein. Cet été, on va dire, j'en ai pris quand même. Hein. Surtout quand j'ai commencé à faire ça. Hein. Et c'était textuel. Hein. Mais bon, maintenant un peu moins. Moi, ils ont l'air un peu plus. Je sais pas, j'ai peut-être plus de protection, j'en sais rien. Est-ce qu'éventuellement être peut-être, comment est-ce que je vais dire ça? En tout cas, il faut pas vouloir leur rentrer dans l'art, si je peux m'exprimer ainsi. Il faut arriver avec un état quand même d'amour, comme tu dis, de sûreté, de non-peur aussi. Il faut être, voilà, parce que sinon, je suppose que c'est comme ça que ça. Ah, s'il y a de la peur, ils s'en bouffent de. Là, ils vont se faire un régal. Voilà. Donc, non, il ne faut pas avoir peur. C'est comme ça. Bon, moi, fort heureusement, ça ne m'impressionne pas. En tout cas, ces êtres-là, bon, même un petit gris, bon, c'est vrai, ça arrive qu'il en ait, ils sont là, hein, parce que dans certains cas, j'avais fait, là, c'était dans notre cadre, mais on avait assisté, on était à plusieurs à faire une lecture de sur une personne abductée, et on avait demandé justement à ces êtres-là qui viennent eux-mêmes l'aider à aller mieux. Et on a pu voir les petits gris faire une opération sur un plan subtil à l'abductée elle-même. C'était assez surprenant. Voilà. Bon, là, c'est vraiment, les gens ils vont se dire, pour que je vienne le consulter, il faut faut que je sois enlevé par les petits gris ou pas. Non, non, vous pouvez venir même si vous avez, je fais pas que ça. Hein. Je me sais de m'arranger, de me spécialiser dans ça, et aussi dans d'autres choses plus lumineuses, hein, beaucoup plus lumineuses. J'ai pu, voilà. Des fois, il y a des êtres qui viennent simplement pour que ils soient confortés dans leur mission de vie qui est déjà très lumineuse. Hein. Des fois, c'est génial. Quand c'est comme ça, pour moi, c'est super parce que déjà, il n'y a pas grand-chose à faire. Et c'est simplement les conforter ou les rassurer dans le fait qu'ils ne se trompent pas, qu'ils sont vraiment dans une bonne voie, un bon domaine. Quoi. Mais après, je te dis, je peux soigner voilà, la personne qui va pas bien dans sa vie, qui est un peu en dépression, qui n'arrive pas à avancer, qui est bloqué sur son chemin de vie, qui a des pathologies, des troubles, un peu de tout ordre. C'est plus compliqué quand c'est sur un plan physique, mais on peut y arriver. On peut tout faire. Hein. On peut tout faire. Tout est possible si la personne est vraiment décidée à guérir et à faire le travail. Après, il y a une liste exhaustive, ça peut traiter voilà, de tous les symptômes, de toutes les maladies possibles et inimaginables. Par contre, je ne me substitue aucunement à la médecine, que ce soit allopathique ou homéopathique ou peu importe. Je ne vais pas dire arrêtez votre traitement et puis venez, faites que je. Non, moi, jamais. Hein, ça, je ne suis pas médecin. Je n'ai pas la blouse blanche. Donc, je peux venir en complément apporter ce que je peux sur une pathologie, mais je ne dirais jamais d'arrêter un traitement. Jamais de la vie. Je ne suis pas médecin et jamais je ne ferai ça. Au contraire, hein, mais tant pis, ça c'est comme ça. Enfin, c'est pas tant pis, c'est que c'est comme ça, quoi. Oui, c'est bien de le souligner, de toute façon. Connaissant, disons, le pouvoir de la blouse blanche, il vaut mieux le préciser, voilà, mon cher Denis. Je rentre en complément, voilà. Si une personne a un traitement, même psychiatrique, je ne vais pas lui faire enlever son traitement psychiatrique. C'est pas, je vais la traiter moi,
à ma façon, mais ça n'enlèvera, je vais pas dire non, arrête les anti machin, je sais pas quoi, hein. Pas du tout, hein. Je ne me permettrai jamais de faire ça. Parce que ça, non, chacun a sa place, chacun, voilà. Les gens doivent avoir le choix, de toute façon, de vouloir se donner peut-être une autre chance en plus, comme tu dis, complémentaire ou pas, à la médecine allopathique. Voilà, parce qu'on sait très très bien que ce monde est fait d'énergie basse, positive, aussi très très haute. Il y a de tout, encore une fois, dans ce monde ici en tout cas, et dans les autres mondes d'ailleurs aussi. Hein. Ça, je crois que c'est plutôt toi qui vas me le dire. Mais voilà, donc en tout cas, on va arriver tout doucement, je pense, à la fin de cette émission qui est déjà, mon Dieu, ma foi, déjà finie. On pourrait parler des heures de Laura, je pense que c'est quelque chose. Je pense que c'est un sujet ultra, comme tu dis, contemporain, qui est vraiment, voilà, qui, je pense, maintenant, fait partie de notre vocabulaire, en tout cas, de tous les jours. Je pense que les personnes, dès qu'on parle d'aura, voilà, on sait ce que c'est en général, alors qu'effectivement, voici 15-20 ans ou 30 ans peut-être, on aurait dit aura, voilà, on vous aurait regardé avec des grands yeux, voilà, comme quoi les consciences évoluent aussi. Et ça touche toutes les classes sociales, c'est Oui, ça qui est bien. absolument, oui. Il n'y a pas d'élite là, hein, c'est pas élitiste, hein, ça touche absolument toutes les classes sociales. J'ai reçu toutes les classes sociales possibles, voilà, en lecture d'aura, qui viennent me voir, hein. Tout le monde, hein. Donc, et de tout âge, hein. Tout âge, donc, évidemment, après, évidemment, pour les personnes qui sont pas majeures, il faut qu'ils viennent avec une autorisation des parents, évidemment, ou même avec leurs parents. Ça ne me dérange pas, hein, s'ils veulent venir, mais voilà, je peux pas recevoir comme ça. Non, c'est quand même un peu spécial et voilà, s'ils sont mineurs, si les parents ne sont pas ouverts, ça peut avoir des soucis. Mais non, sinon, il faut être majeur ou accompagner les parents s'ils sont mineurs, ils sont bien ouverts, il n'y a aucun problème. De la même façon, pour les formations magistrales, c'est exactement pareil. Parfait, merci beaucoup. En tout cas, Denis, encore une fois pour cette prestation, Voilà. pour cette partie d'enseignement, cet éclairage. Peut-être que voilà, vous connaissiez déjà tout ça. Peut-être que vous venez de débarquer sur la chaîne des Santé du Réel avec ce sujet. Alors, encore une fois, la bienvenue, bien entendu. Denis Dorion, donc je disais qu'effectivement, tu avais une chaîne à ton nom, Denis Dorion. Hein, donc ça, c'est sur YouTube, hein, donc c'est facile à trouver. Tu fais quand même régulièrement des vidéos et donc est-ce que tu as aussi donc une page Facebook, un site, enfin comment est-ce qu'on peut te contacter, Denis? Alors, sur Facebook, j'ai deux pages, hein, j'ai Denis Dorion et Denis Dorion, Régent d'Astral, parce que tu as une qui est quasiment un blog, j'ai déjà 5000 abonnés et il y en a une autre qui est limitée, on peut me contacter. Sinon, on peut me contacter par mail. Donc, les mails, vous les trouvez sur la page Facebook et vous les trouvez aussi sur la chaîne YouTube. Il faut chercher à propos, hein, voilà. Il y a tous les renseignements. Et j'ai un site internet, c'est Lecture d'aura. Ouais. On mettra tout ça en description, t'inquiète pas. On retrouve tout sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube parce que à propos, il y a tout, hein, j'ai tout mis. Puis si vous ne trouvez pas, parce que ça arrive qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à trouver malgré tout, vous me laissez un commentaire, comment me joindre, et voilà, je vous dirai comment faire. Parfait, Denis, merci beaucoup. En tout cas, c'était de nouveau, encore une fois, passionnant, très clair, très éclectique. Hein. On est parti un peu dans tous les sens, sur tous les sentiers, comme d'habitude. Oui, ça c'est nous deux, c'est toujours comme ça. D'ailleurs, si vous allez voir d'ailleurs les deux précédentes émissions, c'était exactement la même chose. Mais encore une fois, ce sont des sujets de toute façon qui vont tellement à gauche, à droite. Tout est interlié, encore une fois. Rien n'est... Voilà. Et puis, ils sont aussi passionnants les uns que les autres. C'est pour ça qu'on part facilement vers un sujet sur un autre, parce qu'ils sont aussi passionnants. Donc,
on pourrait en parler, je te dis, des heures et des nuits entières. Mais clairement, clairement, et de toute façon, voilà, bah, comme a dit Denis, il y a des personnes agréées pour ça, pour pouvoir, ben, pourquoi pas, ben, pratiquer cette lecture d'aura. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Encore une fois, ça doit être fait avec peut-être parcimonie aussi, pour certaines personnes peut-être plus dites, peut-être plus sensibles ou trop sensibles, parce que je pense qu'il faut quand même avoir les pieds sur terre. Et Denis Dorion, croyez-moi, les a. Les pieds sur terre. Il a la tête dans les airs, dans l'astral, mais il a les pieds sur terre, ça c'est clair. Il faut, il Ouais, faut, j'essaie voilà, de plus en plus. Voilà. Faut rester quand même, faut garder le discernement et être bien ancré et centré. Hein. tout à fait, parce Voilà. que on sait très bien qu'il y a quand même pas mal de gugus dans tous ces milieux. Donc voilà, c'est pour ça que Denis, tu es, je pense, l'un des rares encore thérapeutes de ce type-là que j'invite sur la chaîne. Parce que voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites malheureusement. Donc, eh bien, je souhaite à toi, Denis, une très bonne fin d'année, puisque on arrive tout doucement à cette fin d'année 2019, en tout cas d'un point de vue numérologique. Hein, on va rentrer dans le 2020, dans le 2020. 20, 20 sur 20. 20 sur 20, voilà, j'espère que ce sera la cote maximale. Bah, peut-être que voilà, il y a plus qu'à espérer, comme tu dis, les récompenses. Voilà, espérons-le. En tout cas, moi je vous souhaite en tout cas une très très bonne semaine. Et puis si vous avez effectivement aimé cette émission, cette interview, eh bien n'hésitez pas à la partager, à commenter, à liker comme d'habitude, à vous abonner au Santé du Réel, à faire aussi partager cette chaîne, à la faire connaître autour de vous. C'est gratuit et c'est plein de joie et d'amour. En tout cas, grand merci Denis, à tout bientôt. Et moi je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle émission, chers auditeurs. Ciao ciao.